Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un épisode un peu particulier parce que c'est vrai que ici je trouve souvent de la stratégie, des conseils pratiques pour savoir comment optimiser tes ventes, comment vendre plus, etc. Tu sais que c'est mon dada, mais je pense aussi que parfois, on a besoin d'avoir aussi une discussion autour du mindset. Tu le sais que récemment, j'ai fait un sondage pour voir un petit peu où en était ma communauté, voir un petit peu quelles étaient les choses sur lesquelles elle avait besoin de réponses, de contenu en fait pour avoir de l'aide. Et il y a quelque chose qui à nouveau m'a sauté aux yeux. Ça me saute aux yeux chaque année, mais en fait de le voir en fait dans la bouche de beaucoup de personnes, je me rends compte que il y a quelque chose qui est là, qui s'appelle la procrastination. Et ça ne touche pas que les débutantes, les primo-lanceuses, etc. Ça touche aussi des gens qui ont déjà lancé et qui n'ont pas forcément eu les résultats escomptés. Je me rends compte en fait qu'il y a un vrai traumatisme de s'y remettre. Et ça se comprend parce que récemment je faisais un live avec une entrepreneure, si vous la connaissez, c'est Angélique. Angélique, si tu m'écoutes, je te fais un gros coucou. Et en fait on parlait de cette peur de l'échec, et il y a vraiment cette part d'ego. Alors c'est pas négatif ce que je dis, bien au contraire, mais quand on échoue à notre lancement, c'est-à-dire que ça peut être le zéro vente comme le pas assez de vente, mais quand on vit notre lancement comme un échec, c'est très difficile en fait de dissocier cet échec de notre ego. En fait, on se sent nul en fait, tu vois. Et voilà, on l'a toutes vécu, donc franchement, je sais à quel point ça peut être difficile de se relever de là. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est cette procrastination qui s'installe là, qui nous empêche de s'y remettre pour modifier cette histoire qu'on se raconte en fait après cet échec, qui en fait nous fait nous maintenir dans cette espèce de truc de je vais jamais y arriver, et si jamais ça se reproduit encore une fois, là je devrais me rendre à l'évidence que c'est peut-être pas fait pour moi, que peut-être que je dois reprendre un job alimentaire qui me passionne pas, peut-être que je dois me remettre à 100% au service alors que j'ai envie d'arrêter. Alors parenthèse, on n'a pas tout envie d'arrêter forcément le service si c'est quelque chose qu'on aime, ou un job à côté c'est quelque chose qu'on aime faire, mais c'est vrai que ça nous met une pression qui nous paralyse, et c'est dommage en fait. Et je me rends compte que tant qu'on reste seul et isolé dans notre coin, on n'aura pas en fait la motivation pour s'y remettre et peut-être changer le cours de ce récit, de ces fausses histoires qu'on se raconte. Et c'est dommage parce que je pense que quand on commence à s'intéresser à cette vie différente qui est possible, c'est que finalement il y avait quelque chose à la base qui nous a poussé à aller dans cette direction. Moi je sais que l'intérêt que j'ai pour le business en ligne, il est surtout venu dès que j'ai eu le projet d'avoir mon premier enfant. C'est vrai que de base, le métier de prof, c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant quand on a des enfants, parce que oui, il y a les vacances, etc., mais il faut pas croire, pendant les vacances on travaille, surtout si on est sur des niveaux lycée, ça devient quand même assez lourd. Et moi je me souviens quand j'ai eu mon fils, je quittais chez moi à 7h moins le quart du matin, je revenais à 18h30, j'avais quand même 70 km aller-retour, et ça me faisait quand même mal de me dire que quand mon fils se réveille, il voit que son papa qui le dépose chez la nounou,
Et quand je reviens, il me reste plus qu'une heure à passer avec lui avant qu'il s'endorme. Et franchement, dès ce moment-là, je savais que j'avais envie d'avoir quelque chose qui me permette de gagner ma vie en ligne. Et franchement, je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as un pourquoi un peu en ce sens. Je discute avec beaucoup d'entre vous, particulièrement ces derniers temps avec les personnes qui rejoignent le Retro Planning Launch Plan with Me. Il y a énormément de profils. Il y a des gens qui sont dans le coaching, qui sont dans le freelancing. Il y a des gens qui sont dans le salariat et qui me disent là, en fait, j'ai envie de quelque chose qui me permette de vraiment profiter de ma vie au lieu de la gaspiller ailleurs. Et franchement, pense à ton pourquoi. Quand tu es coincé dans cette procrastination qui fait que tu t'y remets pas et en même temps tu es bloqué aussi parce que tu vois, il y a quelqu'un qui a utilisé un mot qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'était sous un post que j'ai fait qui sur Instagram qui s'appelle pourquoi rater son lancement est en fait important. Il y a quelqu'un, je sais plus si c'était en DM ou en commentaire, qui avait réagi à ce post et qui disait que bon, il y avait quand même une phase de traumatisme qui est dure en fait à passer, et je le conçois tout à fait. C'est traumatisant de se planter. On va pas se mentir. C'est traumatisant parce qu'on investit quand même des mois et des mois de travail, et au moment où on se dit je vais enfin récolter les fruits de ce travail, ça se passe pas comme on l'a prévu. Et en fait, là où je trouve que c'est dommage, c'est que on peut rester bloqué pour quelque chose qui n'a pas produit de résultat et sur lequel en fait c'était pas tellement de notre faute, c'est pas qu'on n'a pas travaillé, c'est pas qu'on n'a pas mis des efforts là-dedans, c'est qu'on avait juste pas les bons ingrédients, pas les bonnes armes, pas les bonnes stratégies. Et en fait, en vrai, moi, ça me fait quelque chose quand je vois quelqu'un qui s'est donné, qui a communiqué, pas de la bonne façon, c'est vrai, mais qui a fait le maximum et qui se retrouve au bout, en bout de course, complètement abasourdi par le manque de résultats. Parce qu'en fait, il y a eu des choses qui ont manqué et c'est pas de leur faute, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en lancement, c'est tellement courant de ne pas avoir accès aux stratégies, de ne pas maîtriser les stratégies, d'avoir peut-être fait fausse route sur certains points, alors que ça aurait pu être tellement différent. Je crois que, alors je sais plus c'est dans quel livre, il me semble quand même que c'est dans Atomic Habits de James Clear, où il explique qu'un avion, s'il dévie, ne serait-ce que de quelques degrés, il peut atterrir dans une ville complètement différente à l'arrivée. Et c'est ça en fait que je trouve dommage, c'est que souvent, un lancement, c'est une multitude de moving pieces, des micro-particules qui s'imbriquent les unes dans les autres, etc. Et si on n'a pas de stratégie, c'est violent. On peut atterrir dans les choux, en fait. Et le fait de faire les choses un petit peu dans son coin, comme ça, de faire les choses selon notre intuition, je dis pas que c'est mal, mais souvent, en fait, c'est un peu travailler avec un échec programmé en bout de course. Et franchement, je dis pas ça parce que je suis stratège au lancement et que je veux vous vendre ma stratégie. Je dis ça parce que c'est la réalité et c'est ce que j'observe en fait. À chaque fois que j'ai des gens qui viennent me dire en DM mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, ou alors il y en a qui sont quand même lucides et qui me disent en fait oui effectivement je me rends compte que mon pré-lancement était inexistant, ou il était mal fait, ou j'avais pas de stratégie, ou je me suis inspirée de ce que je voyais et je me disais que c'était pas sorcier et que j'allais pouvoir y arriver. Mais en fait oui, mais quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on peut improviser, mais le résultat, au final, c'est celui-là. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que on peut se dire, c'est pas sorcier. Et souvent, on se le dit, hein, on l'a tout fait, on a commencé, on se dit, j'essaye, je sais m'organiser, je vois à peu près les stratégies web marketing, je maîtrise l'autorépondeur, etc. J'ai envie de te dire que les clientes qui sont venues vers moi et qui vendaient pourtant déjà, elles maîtrisaient ces choses-là. Il y en a qui étaient quand même des personnes très organisées, dont c'était l'expertise. Pourtant, ça ne leur a pas empêché de se dire j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir
accès à quelqu'un qui puisse me guider sur mes zones d'ombre, sur mes angles morts, sur des stratégies que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà fait leur preuve ailleurs et que je ne connais pas. En fait, elles ont eu cette présence d'esprit, en fait. Enfin, j'allais employer le mot humilité, c'est peut-être un peu fort, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais elles ont eu ce truc de se dire, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et moi, c'est vraiment cette attitude que j'ai face aux choses que je ne maîtrise pas. Je me forme, je me mets dans la proximité de gens qui sont plus qualifiés que moi, qui étudient ce truc-là au quotidien, qui le vivent, qui l'expérimentent avec leurs clients. Et en fait, je gagne du temps, je ne perds pas de temps, et même si je me dis peut-être que je vais échouer, peut-être que je me casse la figure, parce qu'il y a aussi ma part aussi. Est-ce que je fais le taf qu'on me demande de faire? Quand je me fais coacher et que mon coach me donne des conseils que je n'applique pas, et ben je peux pas être là à dire ton truc fonctionne pas. Je sais aussi que j'ai ma part de responsabilité, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, quand j'ai un objectif que je veux atteindre, je sais aussi que j'investis pour pouvoir me mettre à la table des gens qui ont les moyens de m'aider. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a sorti de mes périodes de paralysie quand j'ai essuyé des échecs, parce que j'en ai eu des échecs. Et en fait, je pense que ce constat que j'ai fait en fait en lisant tous ces sondages de personnes qui ont eu des mauvaises expériences de lancement, qui procrastinent d'y retourner, qui ont peur de se faire un remake du précédent traumatisme, parce que franchement c'est décrit comme ça, c'est vécu comme un traumatisme. Et ben en fait je me dis c'est quand même urgent de rappeler que si tu laisses ce traumatisme définir la suite de ton expérience, oui, tu vas pas passer à l'action. Et oui, en fait, tu ne mettras pas en place les actions pour t'amener à travailler pour ton pourquoi et t'amener à ce résultat de je crée ma liberté, je crée mes revenus, je vends mon savoir en ligne et je vends profitablement. En fait, et je veux vraiment t'encourager à passer à l'action. Et à ne pas rester isolé, à ne pas rester dans ton coin avec tes questions, avec tes intuitions, sans demander de l'aide en fait. Et parce qu'en fait, ça se trouve, tu fais fausse route. Ça se trouve, tu ne fais pas fausse route et bien au contraire, tu es sur la bonne voie, mais tu as juste besoin d'être orienté et guidé vers la bonne façon de faire, la bonne stratégie. Donc vraiment ne reste pas dans ton coin et ne t'enferme pas dans ce truc, dans ce récit que tu te racontes, ces fausses histoires que tu te racontes de toute façon ça sert à rien de m'y remettre, je vais me planter, ça a été très difficile de me relever la dernière fois et là je procrastine. Ou alors en fait je sais pas par quoi commencer, je suis perdue, je n'y vois pas clair, donc je n'y vais pas et je reste dans ma peur, je n'avance pas. Parce qu'il y a de ça aussi. Souvent pour les personnes qui n'ont pas encore sauté le pas. Donc tout ça en fait pour te dire que c'est important aussi de t'entourer des bonnes personnes, t'entourer des personnes qui te motivent. J'ai fait un post aussi là-dessus en parlant, je crois que c'était pour mon anniversaire de mariage avec mon mari, et j'expliquais aussi que mon entourage n'est pas du tout ce qui m'a poussée à entreprendre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Parenthèse refermée, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si je me basais sur la société autour de moi, mais tout le monde me dit, mais Julie, c'est quoi ton délire, quoi? T'as la situation de rêve, le métier de rêve, le salaire confortable, etc. Et pourquoi ce truc d'entreprendre, de vouloir plus, de vouloir la liberté, de vouloir plus de temps, alors que du temps tu en as, etc. En fait, moi, je veux autre chose pour mon avenir, et on en a parlé un petit peu au début. Et c'est vrai que dans mon entourage, personne n'a compris ce désir que j'avais de vendre mon savoir en ligne, décorréler la notion de temps et d'argent, et pouvoir impacter, parce que franchement, moi, c'est très fort en moi de base, j'enseigne, je veux changer la vie des autres avec ce que je sais, mon savoir, que ce soit au niveau de l'anglais ou au niveau de la stratégie de business, de programme en ligne, de lancement. C'est quand même quelque chose de très fort en moi, ça me fait vibrer en fait, et je veux vraiment accomplir cette mission-là aussi. Et en fait,
heureusement qu'il y a eu mon mari, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir tout ce monde-là, ce truc où on se dit, on peut gagner notre vie sur Internet sans tomber dans les scams, les arnaqueurs, etc. Et ça aussi, c'est difficile parce que moi, je pense à mon entourage qui ne comprend pas forcément ce que je fais, et c'est peut-être aussi ton cas. Ils comprennent pas. Hein. Tu as beau essayer de leur expliquer, tu as beau essayer de leur montrer que ça fonctionne, qu'il y a des résultats, etc. Ça sort en fait de leur vision terre à terre et quand même très répandu dans notre société d'aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Et cet isolement-là, je te dis franchement, si mon mari n'était pas à mes côtés pour m'encourager les fois où je me suis ramassée, les fois où j'ai eu envie d'abandonner, je pense que j'aurais déjà tout arrêté. Et j'aurais pas vécu toutes les belles choses qu'il y avait à vivre. Tu vois, donc franchement, même ton entourage influence aussi quelque part, je pense, ta réussite, ta volonté de réussir. Et dans ce post, je disais, entoure-toi de gens qui veulent te voir gagner. Et moi, je dirais encore plus loin aujourd'hui, entoure-toi de gens qui vont te propulser dans cette vision que tu as parce que tu la partages avec eux. C'est très important. Tu te sentiras moins seul et tu seras moins là dans ton coin à te dire, en fait, c'est moi qui débloque, ça se trouve, c'est pas quelque chose qui est accessible. Et ça fait toute la différence. Je sais que c'est un épisode qui est pas du tout ressemblant à tout ce que j'ai l'habitude de produire sur Avomark Freelancé, mais je pense que c'est une conversation qui a été vraiment importante. Il faut qu'on ait cette discussion parce que je pense que beaucoup de gens se sentent isolés sans le dire. Et je trouve ça complètement dommage en fait. Et finalement, on limite notre impact. Le syndrome de l'imposteur finit par prendre le dessus, ou alors la zone de confort tout simplement. Et alors que en fait, on a en nous quelque chose qui nous permet d'impacter la vie des autres. On a une expertise, un savoir qui peut changer la vie des autres, quoi. Et c'est complètement dommage. Et en fait, moi, j'ai remarqué personnellement que l'entrepreneuriat, forcément, c'est quelque chose qui est un peu ça nous isole, hein, qu'on le veuille ou non. On y passe tellement de temps, on évolue dans une sphère qui est complètement aux antipodes de celle des gens qui nous entourent dans la entre guillemets vraie vie. Et franchement, c'est assez bizarre. Et en même temps, c'est quand même quelque chose de dingue parce que je prends mon exemple, mais notamment en intégrant des programmes spécifiques à ce que je cherchais à faire, c'est là que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans ma même situation et qu'on a pu avoir des conversations que je ne pouvais pas avoir avec d'autres personnes, des programmes en ligne, des coachings de groupe. C'est vrai que bon, quand on est at scale, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple le mastermind dans lequel je suis actuellement, c'est vrai que on peut avoir des conversations hyper profondes et parfois ça dépasse juste le cadre du business, ça dépasse juste le cadre de la stratégie. C'est vraiment mindset et c'est important, quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir investi dans des espaces comme ça dédiés où je pouvais me retrouver face à mes pairs, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis aussi de lâcher prise sur ce côté mon entourage ne me comprend pas, etc. Parce que finalement j'avais accès à des gens qui soit étaient beaucoup plus avancés ou soit que je pouvais inspirer moi de ma petite stature, mon petit niveau. Mais en tout cas on était tous et toutes dans la même bulle, dans le même objectif, dans le même goal, entre guillemets, dans le même délire, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un épisode là-dessus, en expliquant pourquoi j'ai investi dans ce mastermind dans lequel je suis toujours à l'heure actuelle. Franchement, il a été vraiment game changer pour moi en termes de mindset et en termes de résultats, très clairement. Je te mets le lien en show notes. Il s'agit de l'épisode backstage numéro 5. J'ai investi dans un mastermind, je te dis pourquoi. Donc voilà un petit peu pour le côté entourage, tout simplement. Et ensuite, je te dirais de cultiver ces compétences et cet univers-là qui te pousse en avant pour avoir de meilleurs résultats. Au-delà de l'entourage, vraiment, c'est à toi de travailler, oui, ton art, mais aussi travailler aussi la manière dont cet art peut devenir profitable pour toi. Parce que je pense que si tu t'es lancé en business, c'était pas pour forcément des clopinettes. Je dis pas, c'est normal d'avoir des stades de galère, mais il y a un moment aussi, si tu veux passer au next level, il faut aussi apprendre ce que tu ne sais pas encore. Et clairement, je vois beaucoup de gens, ce sont des experts dans leur domaine, mais quand il s'agit de se vendre, c'est compliqué, quoi. Et je trouve ça dommage parce que finalement, ils passent à côté de
du fait de se mettre en ligne, de pouvoir décorréler la notion du temps, d'argent, et en fait, et se retrouvent finalement à retourner et revendre leur temps si c'est pas quelque chose qu'ils souhaitaient faire. Après, c'est pas le cas de tout le monde, pas tout le monde a les mêmes aspirations et c'est ok, mais c'est vrai que je trouve ça dommage. On est souvent des experts dans notre domaine, mais par contre, quand il faut se marketer en ligne, c'est pas le cas. Et donc, si au-delà de ce côté, tu te sens seul, ton mindset flanche, etc., eh ben tu ne vas pas non plus apprendre ces compétences-là, eh ben ça complique un petit peu les choses pour toi. Et si tu as envie d'apprendre davantage à comment comment faire des lancements orchestrés pour vendre ton savoir, vendre ton programme en ligne, et ce de façon profitable, je t'invite, si tu n'y es pas encore, à t'inscrire à la launch letter. La launch letter, qu'est-ce que c'est? C'est ma newsletter mensuelle. Chaque premier mardi du mois, je t'envoie dans ta boîte mail un concentré de boost, de stratégie. C'est vraiment l'un des contenus que je préfère avec le podcast pour te donner des clés en fait pour que tu puisses lancer ton programme en ligne et passer au niveau supérieur. Donc si tu n'es pas encore inscris-toi. Bon, j'allais te dire, si tu n'écoutes pas le podcast, écoute, mais je pense que si tu es là, tu écoutes déjà. Mais si par exemple cet épisode t'a parlé aujourd'hui et que ça t'a fait penser à quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésite pas à lui partager cet épisode si tu penses que ça peut l'aider, et partager tout simplement le podcast à d'autres personnes qui en bénéficieraient. Je te serai reconnaissante, et eux aussi, j'en suis sûre. Donc voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. C'était un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de produire sur Avomark Relancé, un peu moins strat, beaucoup plus mindset, mais je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire, une conversation qui était vraiment nécessaire aujourd'hui sur le podcast, et je suis ravie de l'avoir fait, d'avoir un peu partagé un peu aussi de mon expérience personnelle. Mais en tout cas, je veux que tu sortes de là en étant encouragé et en te disant c'est bon, je vais me rapprocher d'une communauté de personnes similaires à moi. Franchement, ça change tout quoi. En fait, à un moment donné, les discussions qu'on a, les préoccupations qu'on a, c'est pas les mêmes que tous ceux qui nous entourent dans notre vie réelle. Par exemple, que ta liste email elle augmente avec régularité, je pense que c'est pas forcément la préoccupation de ta mère, tu vois. Enfin, je rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un endroit aussi que je peux te recommander, c'est mon compte Instagram, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné, je partage beaucoup aussi, un peu plus de mon quotidien là-bas. Et beaucoup plus de conseils aussi sur le feed, tu verras ça. Donc en tout cas, si tu n'y es pas, vas-y, rejoins la communauté de La Vie en Evergreen sur Instagram @La Vie en Evergreen. Donc tout simplement, si tu n'y es pas, viens nous rejoindre. C'est là que se passe tout le fun, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à venir me dire d'ailleurs sur Instagram en DM comment t'as trouvé. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.